Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je me trouve aujourd'hui avec Océane. Océane m'a contacté en fait il y a quelques jours sur mon site directement pour m'indiquer qu'il y avait un gros problème de piratage. Il y a en fait une personne qui est entrée dans son ordinateur, alors elle a rien vu tout d'un coup, tout ce qu'elle a vu c'est des messages qui s'affichaient de commandes confirmées. Elle s'est en fait dérober presque 1000 € et cela sans avoir fait rien de spécial sur son ordinateur. C'est pour cela que ça lui a fait peur tout de même. Elle vous expliquera dans un instant comment ça s'est passé, et j'en profite de faire en fait cette vidéo parce que je trouve que beaucoup de personnes peuvent être dans cette situation un jour ou l'autre, peut-être qu'elles l'ont déjà été, où on est là et on ne fait rien, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on se fait pirater. L'idée de cette vidéo, c'est un petit peu de voir comment ça s'est fait en fait, comment ça s'est passé, et comment on peut ensuite essayer de remonter vers le pirate, de retrouver des informations sur celui-ci, et bien sûr comment voir pour ne plus se faire avoir ensuite. Océane, bonjour, merci d'avoir accepté cette petite vidéo pour expliquer tes soucis. Et du coup, je te propose de commencer par expliquer un petit peu aux internautes ce qui s'est passé lorsque tu m'as contacté. Qu'est-ce qui s'est passé en fait qui a généré ce piratage? Mais salut Michel, merci du coup de m'avoir invité sur ta chaîne pour expliquer un peu la panique qui m'est arrivée début janvier. Alors pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que je t'ai contacté début janvier car je m'étais fait pirater en direct sur mon ordinateur alors que j'étais en train de travailler dessus. Concrètement, j'ai téléchargé un fichier malveillant. Sans le savoir au début, tu t'es chargé un fichier. C'est ça. Je voulais télécharger un fichier pour éviter de payer un logiciel. Voilà, les fameux cracks C'est ça. pour éviter de payer. Et donc tu Voilà, allé sur un site via Google directement, tu as cherché. c'est ça. J'ai cherché clairement le nom du logiciel à télécharger avec à la suite crack free download. Ne Comme faites pas ça chez n'importe vous les quel amis. site. C'est ça, ne le faites pas parce que ça peut avoir de très très grosses répercussions, comme vous allez le voir du coup. Et puis voilà, j'ai téléchargé ce fichier, je suis arrivée sur la page du site, un téléchargement très rapide, très facile, très accessible à tous. Je ne me suis méfiée de rien et grand mal m'en a pris parce que j'ai réussi à installer ce logiciel très facilement. Alors il faut savoir que sur mon ordinateur, le seul antivirus qui était installé, c'était Windows Defender. Donc l'antivirus par défaut, gratuit, j'ai toujours cru que ça pourrait être suffisant. Et il a rien dit du tout, bien sûr, il a rien détecté, il t'a laissé lancer le programme. Si, alors du coup, il a détecté des fichiers malveillants, plusieurs types de trojans. Mais du coup, la conscience populaire te dira que Windows Defender va faire le boulot et va supprimer tous les fichiers malveillants. Voilà, qu'il a trouvé, donc c'est bon, il s'en débarrasse, c'est supprimé, et puis c'est... C'est ça. J'ai cru qu'il allait faire le boulot à ma place et que je pouvais continuer de travailler tranquillement sur l'ordinateur. Donc je me suis pas plus inquiétée que ça. Mais ce qui s'est passé après, c'est que plusieurs heures plus tard seulement, ma boîte mail était connectée du coup à mon ordinateur et j'ai reçu un mail d'Amazon me disant que j'avais accepté une confirmation de paiement pour des cartes prépayées Nintendo eShop. Donc c'est des cartes qui s'utilisent numériquement avec un code fourni directement. Donc premier mail, une carte cadeau de 100 €, achat validé. Je commence à m'inquiéter parce que je me dis que c'est pas moi qui ai fait cet achat-là. Une minute après, le deuxième mail et le troisième mail arrivent dans la foulée. Des cartes cadeaux de 50 et encore de 50 €. Du coup là, je commence un peu à baliser. Voilà, parce que ça s'est passé en fait en direct. Et le plus dingue en fait, c'est que je n'ai eu aucune demande de réinitialisation de mot de passe. Tout s'est passé directement des achats effectués. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On panique, on se connecte sur le compte d'Amazon, on se rend compte que y a plusieurs achats qui sont passés très rapidement, vu que la personne n'a pas eu à commander quelque chose via une adresse directe. Je sais pas si... Directement, c'était voilà, le message de confirmation. En fait, il n'y a pas eu aucune autre étape entre-temps. C'est ça, aucune étape, tout s'est passé très très rapidement et en l'espace de 5 minutes, il avait déjà dépensé plus de 200 € de cartes cadeaux. Puisque évidemment,
comme beaucoup de monde d'ailleurs, sur Amazon, j'ai mes cartes bleues qui sont rentrées automatiquement, le paiement en un clic, donc Tout préenregistré dans le navigateur, dans les comptes. voilà. Voilà, donc première alerte, ça a été ça. Deuxième alerte, j'ai reçu un nouveau mail qui m'indiquait que mon adresse principale sur PayPal avait été modifiée, et pas avec une adresse inconnue, avec mon adresse Gmail. Donc c'était la mienne, donc sur le coup j'ai trouvé ça bizarre, je me suis connectée sur PayPal et en fait la personne s'était connectée sur mon PayPal via mon adresse Gmail sans demande de réinitialisation de mot de passe. Donc on aurait vraiment dit que le pirate était sur mon ordinateur avec mon adresse IP, tout. En direct, bien sûr. Voilà. Et pendant ce temps-là, ton logiciel que tu avais voulu télécharger à la base, toi tu l'avais déjà utilisé, ça fonctionnait bien, tout était bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas réussi à faire marcher le logiciel et pendant les dernières heures où j'avais pu télécharger celui-ci. Et j'étais allée sur un autre site en même temps où là j'avais pu télécharger le même logiciel et qui avait marché. Donc je l'ai utilisé pendant 5 minutes et du coup je me suis douté de rien sur le coup. Je me suis dit, bon, l'antivirus a fait son taf, il a nettoyé l'ordinateur des éventuels soucis qu'il aurait pu avoir avec le premier logiciel. Et pourtant, non. En fond, il se passait bien quelque chose. Du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même que je comprenne ce qui s'était passé. Donc, la première chose que j'ai fait, évidemment, c'était de bloquer mes cartes bleues, de faire opposition, parce que quand même, la personne aurait pu dépenser plusieurs centaines, voire des milliers d'euros, hein, ça peut aller très vite. Donc tu as appelé directement à la banque, ça c'était la première chose que tu as faite. Ça s'est passé à 23h30. Ah, d'accord. Donc j'ai fait opposition sur mon application mobile dans l'optique de les recontacter le lendemain matin du coup. Et après, donc, j'ai éteint mon PC en priant pour qu'il m'arrive plus rien du tout. Parce que, mine de rien, j'avais changé quelques mots de passe avant d'aller me coucher, au cas où. Mais j'avais quelques connaissances quand même sur le piratage et je savais que la personne avait peut-être pu implémenter un keylogger dans mon ordinateur. Du coup, tout ce que je tapais au clavier, il aurait pu le retrouver chez lui aussi. Donc, tous mes mots de passe que j'aurais préalablement modifiés, Exactement. il est remodifié. Exactement. Donc, on pouvait pas faire grand-chose pour le moment. Ça justement, c'est une très bonne remarque parce que c'est vrai que souvent on se dit j'ai un virus sur mon ordinateur, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, soit je l'éteins, je touche plus à rien, soit je change vite tous mes mots de passe. Mais effectivement, si le virus, le programme malveillant est encore sur l'ordinateur, ça sert absolument à rien de changer tous les mots de passe parce qu'ils sont aussitôt récupérés par le pirate et donc vous croyez justement que c'est bon, c'est fait, c'est réglé, j'ai changé mes mots de passe, mais lui il les a aussitôt. Donc c'est vrai que ça c'est... C'est ça. Du coup, on se couche et on se réveille le lendemain en pensant qu'il faut contacter la banque, j'avais contacté aussi mon informaticien personnel que je connaissais bien pour qu'il s'occupe de réinitialiser l'ordinateur, pour enlever du coup toute trace de virus. Et de mon côté, du coup, j'ai entamé les démarches qui étaient demande de litige auprès de PayPal, d'Amazon aussi. Et voilà. Et du coup, je voulais pas non plus en rester là. Et je me suis donc permise de te contacter pour voir ce que tu pouvais en penser. Parce que j'arrivais vraiment pas à comprendre comment quelqu'un avait pu rentrer dans mon ordinateur. Parce que clairement, il n'y avait aucune tentative extérieure de connexion. On aurait vraiment dit que c'était moi qui avais fait tous ces achats. Un simple clic sur un fichier qui pourtant Windows Defender avait donné l'alerte et c'était fini, c'était 1000 € dérobés en une soirée, en quelques heures en fait, même pas. Même pas 2 heures. Même pas 2 heures. Passé très très rapidement et je pense qu'il a dû faire tout ça en 2 heures, s'organiser, mais entre le piratage concret, c'est-à-dire le prélèvement et l'achat de tout ce qu'il a pu faire, ça s'est passé en 5 minutes. Voilà, très bien. Tu as été remboursé pour la somme complète et assez rapidement quand même finalement. Alors Amazon m'a remboursé très rapidement des 100 €. J'ai même eu le remboursement avant d'avoir été prélevé. D'accord. Donc ça c'était super bien. Le service d'Amazon a été super réactif.
Par contre, PayPal, ça a été le parcours du combattant. Parce qu'on a beau se dire qu'on est innocent et que effectivement on sait personnellement que c'est pas nous qui avons fait ces achats, et bien, du côté extérieur, vu qu'il n'y avait aucune tentative de connexion sur mon compte ou de tentative de fraude un peu bizarre, en fait PayPal n'a pas voulu me rembourser au début. Ils ont refusé mes 3 demandes de litige que j'ai effectuées sur leur site. Sur combien? Mais sur 4 pour moi. Donc 3 demandes sur 4 refusées parce que PayPal pensait que c'était en fait toi qui avais fait les achats puisque c'était ton ordinateur qui était à l'origine de cela. C'est ça. Et du coup, j'ai dû les appeler au moins 3 fois pour pouvoir demander une réévaluation du litige. Et au final, après leur avoir prouvé que j'avais été aussi piratée sur Amazon, que j'avais fait une demande d'opposition à ma carte bleue, ça les a confortés en fait dans l'idée que c'était vraiment pas moi qui avais fait cet achat. Donc au bout de quelques jours alors, une semaine? Ils ont accepté ma demande de remboursement au bout d'1 semaine et j'ai pu voir le remboursement sur mon compte 2 semaines après. D'accord, donc finalement tout quand même a été remboursé mais en parcours du combattant quand même alors. Ça, tout a été remboursé intégralement. Mais il faut savoir que sur PayPal, je le rappelle, c'était plus de 800 € qui avaient été débités rien qu'avec une simple autorisation mail. Donc en fait, j'ai eu aucune notification sur le téléphone de validation, comme on pourrait l'avoir via les nouvelles modalités qui sont passées en septembre dernier avec le 3D Secure, tout ça. La personne a fait des achats sur des plateformes américaines, donc il n'y avait pas de demande de validation. Donc la personne a pu faire ça sans mon accord. Voilà. Très bien, donc comme quoi vraiment un double clic sur un fichier, c'était 1000 € volés et ça aurait pu être bien pire du coup. Parce que si maintenant t'étais pas devant l'ordinateur en train de voir ces messages, ou si t'étais parti en vacances ou des choses comme ça, tu aurais très bien pu te retrouver même un mois après avec, je sais pas, 1000, 5000, 10 000 € et peut-être même que ça aurait été trop tard pour demander un remboursement ou en tout cas tu n'aurais pas eu le remboursement complet, donc ça aurait pu être vraiment très très problématique, très très grave. Là c'est une histoire qui se termine bien en fin de compte pour toi, mais c'est vrai que ça aurait pu poser de bien plus gros problèmes. Ouais, complètement. Et du coup, comme dit, Océane m'a contacté par rapport à ça et puis voulait avoir plus d'informations. C'est ce que du coup tu t'es demandé, mais comment est-ce que c'était possible alors que ça soit aussi facile finalement de se faire pirater avec ce fameux simple clic sur un fichier. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Océane quel était le lien qu'elle avait utilisé pour se faire pirater, et j'ai téléchargé moi-même ce programme pour l'étudier et pour voir ce qu'il y avait en fin de compte à l'intérieur. J'ai déjà fait quelques vidéos par rapport à ça, où j'essaie d'étudier un petit peu la démarche des pirates pour voir ce qu'il en est, et parfois on a des bonnes surprises, où on arrive même à retrouver en fin de compte le propriétaire, ou en tout cas des informations sur le programme en question. Du coup, là je vais vous montrer mon écran, où j'ai scanné le dit programme, il s'appelait crack.exe, et je l'ai donc scanné via un site qui s'appelle Hybrid Analysis et qui permet tout simplement d'exécuter n'importe quel programme dans un environnement de test sécurisé, un laboratoire de test bien, comme dit, bien sécurisé, qui va analyser entièrement ce programme au niveau réseau, ce qu'il a comme chaîne de caractères par exemple, qu'est-ce qu'il fait concrètement, quel fichier il exécute en plus de lui-même. Bref, on voit beaucoup de choses grâce à cela. Et notamment, dès le début, on voit un score de malveillance 100%. Le programme était donc supposé être bel et bien détecté par les antivirus, peu importe lesquels, et être bloqué. Alors ici, on peut constater notamment des indicateurs de malveillance, où on voit que, comme vous le voyez ici, il est déjà détecté par 37 antivirus en fin de compte sur 71. Alors justement pour Windows Defender, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, s'il a détecté mais pas vraiment non plus, s'il a détecté mais il ne l'a pas arrêté, ou au contraire s'il a détecté mais que c'était déjà trop tard. C'est aussi possible qu'il y ait eu plusieurs en fait fichiers que ce programme malveillant a exécuté sur l'ordinateur et que Windows Defender a seulement détecté l'un d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux. On peut récupérer les autres, c'est-à-dire les adresses, les URL contactées par ce logiciel malveillant. Et ça donne des premières pistes où on voit des sites Rust. On voit yip.su, alors ça c'est une autre extension encore. On a ici une extension .ru, un autre site RU, un site IP Logger. Alors ça c'était un petit peu marrant parce qu'en fin de compte, on peut voir directement les victimes
de ce pirate, de celui qui est à l'origine de ce programme malveillant, car il y a un lien IP logger qui permet de récupérer l'adresse IP et de l'afficher sur ce site, l'adresse IP de ses victimes. Si on va donc sur ce compte IP logger, eh bien on peut voir ici en direct qu'il y a plusieurs victimes, en tout cas victimes potentielles, avec les adresses IP aux États-Unis, sur un logiciel Mac par exemple, avec le navigateur Chrome, et ainsi de suite. Donc ça c'est la première piste que j'ai pu trouver. On a également des changements de paramètres de proxy dans Internet, on a beaucoup de choses comme dit suspectes, je ne vais pas m'attarder spécialement dessus. En tout cas j'avais aussi, je ne sais plus où c'était exactement, j'avais remarqué que notre petit programme malveillant enregistrait bel et bien les touches tapées au clavier. Sans compter qu'il était bel et bien prévu pour voler directement des identifiants sauvegardés dans plusieurs navigateurs, comme ici Chrome, on a aussi les cookies de Mozilla Firefox, Opera, etc. Et du coup, quelle leçon en fait compte tu en tires de cette mauvaise expérience par rapport à ces piratages? Effectivement, mauvaises expériences qui sont finalement bien terminées, mais c'est possible, comme tu le disais, ça n'arrive pas dans tous les cas. J'ai retenu qu'il fallait éviter de mettre ses mots de passe sur le navigateur, c'est-à-dire trop de facilité, en fait, tue la facilité. Exactement. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai migré tous mes mots de passe sur une application tierce qui s'occupe de gérer mes mots de passe et de les enregistrer. Un gestionnaire de mots de passe à part entière qui s'occupe de ça, et comme ça, c'est plus dans le navigateur. Voilà, c'est ça qui me permet en fait de me connecter sur l'interface avec une authentification téléphone en plus de l'authentification du mot de passe manuel. La fameuse authentification à 2 facteurs qui est disponible je crois sur Facebook, sur Google et sur plusieurs sites populaires. Le principe est assez simple, lorsqu'on veut se connecter à n'importe quel compte, notamment par exemple à son compte Gmail, et bien même si le mot de passe il est correct, il y a quand même un blocage et un SMS qui est envoyé sur le téléphone qui demande de confirmer la connexion. C'est pour ça que c'est à double facteur, on se connecte une fois et puis on confirme ensuite, et cela permet d'éviter, et cela aurait d'ailleurs évité ces piratages sur Amazon et PayPal s'il y avait eu cette authentification. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai changé mon antivirus. J'ai mis un antivirus beaucoup plus puissant, évidemment. Un gratuit, c'était lequel? J'ai mis Bitdefender. Bitdefender? Super. C'est ça. Du coup, voilà, j'ai opté pour celui-ci. Pour le moment, je suis très contente. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi renforcé mes sécurités auprès de ma banque. Maintenant, on a de plus en plus de solutions pour valider un paiement en ligne. Que ce soit n'importe quelle banque, qui peuvent être soit la création de cartes bancaires numériques ou la création d'un code d'authentification via le téléphone. D'accord, Voilà. très bien. Et aussi le rajout d'une application de clavier numérique pour éviter au maximum de taper manuellement, que ce soit mes numéros de carte ou mes mots de passe. Très bien. Après, on pourrait de toute manière penser que un programme malveillant pourrait très bien enregistrer l'écran et voir les mouvements de la souris sur le clavier. De toute manière, c'est un petit peu ça le piratage, c'est qu'à chaque fois qu'on met des mesures de sécurité, les pirates essaient de les détourner, puis on en remet, et puis c'est souvent assez sans fin. Mais en tout cas, c'est vrai que tu as mis en place des bonnes mesures de sécurité, et qui, je pense, comme dit, t'auraient évité bien des soucis si tu les avais déjà fait il y a un mois environ. Et du coup, donc, par rapport au crack, tu penses que tu feras plus attention du coup également pour ce que tu télécharges, surtout si c'est, comme dit, très facile et en un clic. C'est ça, c'est ça. Je pense que si je retélécharge un logiciel qui m'est indispensable et où j'ai pas le choix, soit je l'analyserai au préalable avec un antivirus avant de cliquer dessus et de l'installer, ou j'éviterai si c'est trop facile d'accès. Je me méfierai beaucoup plus. Voilà donc pour cette vidéo. Merci beaucoup Océane de m'avoir permis de raconter ton histoire en vidéo. Merci à toi du coup de m'avoir invité et j'espère que ça pourra servir à d'autres. Avec plaisir, j'espère vraiment que, comme dit, vous pourrez vous baser sur l'histoire d'Océane et ainsi de voir comment on peut faire pour en amont se prémunir contre ces différentes menaces. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.